Et comme je vous le disais dans les titres, nous allons à présent vivre cette première semaine de déconfinement vue de Sète, dans la cité de Brassens, entre la Méditerranée et l'étang de Thau. On a le sentiment de revivre, tout en restant prudent. Patricia Issa, Arantxa-Bellerin. Sous un soleil qui donne sa plus belle lumière, Sète se déconfine doucement. Sur le port, les pêcheurs sont de retour. Sur la place, les vieux copains se retrouvent enfin. Viens t'asseoir ici, viens. Mets-toi avec les vedettes un peu, là. Alors que face à la mer, d'autres n'en croient pas leurs yeux. C'est comme une libération, enfin. Sur la plage du Lido, l'espoir renaît. Rencontre avec Claude Herzog et Pascal, son épouse. Ils sont propriétaires de cette paillote depuis 21 ans. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude, bonjour Pascal. Pour eux, les affaires reprennent. Ils devraient pouvoir ouvrir le 2 juin prochain. Alors pour vous, ça y est, c'est un nouveau départ là? Ça me donne de l'espoir pour la suite. Voilà. J'espère qu'on fera la saison. Car le 18 mars dernier, ils avaient dû stopper net le montage de leur restaurant de plage, laissant leurs 30 salariés dans l'incertitude. On a des salariés qui sont dans des appartements confinés. Un peu cher, on a des contrats en suspens, on n'a pas signé tous les contrats, les gens attendent après nous aussi. Aujourd'hui, tous sont heureux de se retrouver, de partager à nouveau des moments ensemble, de reprendre le travail. On est content et puis voilà, ça annonce un bel été quand même, mine de rien, avec ce soleil. Pendant ce temps-là, au bord de l'eau, les Sétois reviennent peu à peu profiter de la Grande Bleue. Alors que face aux halles, nous retrouvons Jean Géras et ses amis. Ils rattrapent le temps perdu. Et alors vous avez retrouvé les copains? Voilà, on s'est retrouvés. Ça faisait plus de 2 mois qu'on ne se voyait pas. Maintenant, on arrive à se voir. Maintenant, c'est impeccable. Les Sétois sont déconfinés mais prudents. L'entrée du marché est filtrée, surveillée. Allez, vous pouvez rentrer. Approchez, s'il vous plaît. À l'intérieur, la vie a repris son cours comme si de rien n'était, ou presque. Les commerçants ont trouvé des parades pour respecter les distances. Et malgré les masques, les sourires se lisent dans les regards. Ça vous fait quoi de pouvoir revenir prendre votre petit café ici? Extraordinaire, hein. Je revis. Moi, alors vraiment, je me sentais fliquée avec cette attestation. Pour moi, c'était horrible. Voilà. Mais moi, en plus, je suis toujours dehors, j'aime les contacts. C'est énorme de pouvoir voilà, parler avec les autres, etc. Le poissonnier aussi a trouvé le temps long, loin de ses fidèles clients. Voilà, ça sera tout, messieurs, dames. Alors, 5,80, s'il vous plaît. C'est un plaisir vraiment de les revoir et savoir qu'ils n'ont rien eu, qu'ils sont en bonne santé, surtout ça. On aime bien nos commerçants aussi. Et vous êtes heureuse de les retrouver? Ben oui, bien sûr. 55 jours de confinement, des restaurants fermés et une économie à l'arrêt. Sur le port de Sète, les pêcheurs ont souffert, mais ils n'ont pas cessé de prendre la mer. Chaque nuit, Enzo Vassallo et son chien Oslo ont continué à pêcher. Pas le choix. Nous, le chômage partiel, on n'y a pas le droit, donc il faut quand même continuer à travailler. La criée est restée ouverte, on continue à travailler, même si les prix ont chuté. Alors que nous l'accompagnons pour lever les derniers filets, Enzo nous parle de son métier, devenu encore plus difficile avec la crise du Covid-19. Des heures passées sur le bateau, 7 jours sur 7, et 750 € net à la fin du mois. On pleure plus souvent qu'on rigole quand on pêche. Mais aujourd'hui, il voit presque le bout du tunnel. Les gens qui vont se remettre à sortir, à aller au restaurant, qui vont vouloir profiter de l'été. Pour vous, finalement, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Ça va faire remonter le prix des poissons. Donc forcément, on va avoir un droit à un retour à la normale. Vous allez pouvoir sortir la tête un peu de l'eau? Voilà, c'est ça exactement. Comme partout en France, après l'angoisse et la peur, les Sétois retrouvent un peu d'insouciance, sans perdre de vue que la vie est belle, mais fragile.